Disparition de Delphine Jubilard, cet appel interdit de Cédric en prison qui pourrait lui coûter cher. Incarcéré depuis juin dernier, Cédric Jubilard reste le suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme, Delphine Jubilard. D'après les informations de TF1 et LCI, il aurait tenté de passer un coup de téléphone et pourrait bien le regretter à l'avenir. Si est toujours le plus grand flou qui entoure la disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 de Delphine Jubilard. Depuis, l'infirmière de 33 ans n'a plus donné signe de vie après des mois d'enquête et de recherche. Son mari Cédric a été incarcéré à la prison de Toulouse-Cesse, Haute-Garonne. Depuis, il continue de clamer son innocence par l'intermédiaire de son avocat. Lors des recherches pour tenter de retrouver le corps de Delphine, Cédric a retrouvé l'amour aux côtés d'une certaine Séverine L, qui est désormais sa nouvelle copine. Très amoureux, les deux s'échangent des lettres pendant l'incarcération du père de 2 enfants. Mais dernièrement, le peintre plaquiste de 34 ans serait allé un peu trop loin. D'après les informations de TF1 et LCI, il aurait tenté de berner l'administration de l'établissement où il se trouve actuellement. Parmi ses droits, le suspect numéro 1 a la permission d'appeler les numéros de ses avocats, sauf que fin novembre, il a demandé à ce qu'on ajoute celui d'une nouvelle collaboratrice. Cédric fait ajouter le numéro de Séverine L. Problème, après vérification, le numéro donné par Cédric Jubilard est celui de Séverine L, contacté par les équipes de LCI et TF1. L'un de ses avocats évoque le sujet, si est-il la seule qui le soutienne affectivement. Il est tout seul. Il n'a pas de parloir depuis de nombreux mois. Alors a-t-il tenté de rentrer en contact avec elle, déclare me Alexandre Martin, avant de poursuivre. De toute façon, les conversations sont écoutées par l'administration pénitentiaire. Enfermé depuis plus de 7 mois en prison, Cédric Jubilard a donc tenté de joindre sa nouvelle compagne, mais sa ruse n'aura pas fonctionné. De leur côté, ses avocats tentent tout pour le faire libérer, mais chaque tentative échoue. Ce dernier sera entendu par les juges une nouvelle fois le 11 février prochain. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.